Salut, mon ami. Salut, mon Michel. Comment vas-tu ce matin? Moi, ça va toujours bien. Tu as vu qu'on a un copain? Oui, j'en ai trouvé un également. Oui, j'ai vu ça dans mon bureau. Alors, on trouve nos bureaux à l'envers depuis quelques jours. C'est notre ami Lutin. Plus sérieusement, dans l'actualité, le marché extra de Saint-Just-de-Bretonnière ferme ses portes. Écoute, semblerait-il qu'il a fermé, ça fait environ 2 semaines. Ce qu'on m'a dit du côté de la municipalité, c'est qu'on n'a pas trop de renseignements. Par contre, on savait que c'était une compagnie à numéro de l'extérieur qui gérait l'épicerie. Et on pense que c'était probablement pas assez rentable. Il y a des épiceries quand même pas très loin. Mais c'est ça que tu mentionnais dans ta nouvelle. C'est qu'il y a 2 épiceries, une à côté de l'autre, à Saint-Just-de-Bretonnière. C'est ce que j'en ai... Exactement, c'est ce que j'en ai compris. Là, ce qu'on a dit, le maire, parce que celui qui a sorti la nouvelle, c'est La Voix du Sud, c'est le journaliste Éric Gourde, et il a parlé au maire de la localité, puis lui a dit, dans le temps, ça a déjà marché, on pense qu'il pourrait peut-être y avoir une relance, mais on n'en sait pas plus pour l'instant, mais j'en doute fort, personnellement, je doute fort qu'il y ait une relance. Là. Je veux dire, c'est des petits marchés, et puis la compétition... on avait vécu ça, te souviens-tu, à Notre-Dame-du-Rosaire, mais il y avait... qu'une épicerie. Oui, absolument. Il n'y en avait pas 2 à côté de l'autre. C'est drôle que tu me parles de ça parce que c'est le prochain sujet. C'est en lien avec le prochain sujet. Tu te souviens de la saga qui avait entouré justement la fermeture de l'épicerie de dépanneur. Et le maire de l'époque, Gilles Giroux, là, qui avait été obligé de démissionner parce qu'il y avait eu une fronde un peu qui s'était organisée contre lui. C'était les employés, quelques employés municipaux, les pompiers, en tout cas beaucoup de bénévoles qui avait été forcé de se retirer. Mais par contre, il avait essayé par la suite de revenir en vain. Là, je pense qu'à un moment donné, il a peut-être décidé de déménager pour des raisons peut-être qui sont en lien avec cette histoire-là, mais j'en sais pas plus. Il a déménagé à Saint-Euphémie, qui n'est pas très loin de Notre-Dame-du-Rosaire, et il a été élu maire, parce que tu sais que le maire précédent, Denis Giroux, il est décédé récemment d'un cancer. Tu te rappelles-tu le monsieur un peu? C'était un monsieur assez coloré, là. Il parlait assez gras, merci pour l'avoir côtoyé. Mais semblerait-il qu'il était apprécié dans sa localité parce qu'il avait repassé... Ce qu'on m'a dit, il faisait vraiment du bon travail. Oui, il avait fait sauver énormément d'argent. Donc, Gilles Giroux, je ne sais pas si c'est de famille, peut-être, il s'est présenté et il a remporté par 87 voix, je pense, contre l'ancienne mairesse... 83 contre l'ancienne mairesse de la place qui s'était fait battre par Denis Giroux par une voix à l'époque. Mais c'est drôle parce que, justement, la dame qui l'a battu était déjà mairesse. Oui, exactement. Et il semblerait que c'était une bonne mairesse. Et là, Gilles Giroux l'a battu aux élections. Alors... c'est étonnant de voir. Oui, mais en même temps... Ça n'a pas passé à Rosaire, puis là, ça passe à Saint-Euphémie. Bon, mais... Tu vas la suivre? Oui, absolument. Oui, tu vas suivre ça. Oui, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à suivre. Je pense pas qu'il y ait des problèmes avec M. Giroux à Saint-Euphémie. Remarque, rien n'était possible, mais on va donner la chance au coureur. Je pense qu'il a remporté démocratiquement. Ce que tu nous disais dans la nouvelle, c'est que... à Notre-Dame-du-Rosaire, il ne donnait pas assez d'informations. Oui, mais c'est ce qu'on lui reprochait. C'est la version, parce qu'il y avait comme 2 clans qui s'affrontaient à ce moment-là. Et c'était la version des opposants à M. Giroux qui ne donnait pas assez d'informations, qui cachait certaines choses. Bon, ça, c'est... Écoute... On va voir ce que ça va faire à Saint-Euphémie. Écoute, on a assisté tous les deux à l'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA de Montmagny. Avec près de 300 membres qui étaient présents. Oui, puis quand même, les dirigeants étaient contents parce qu'une Assemblée générale, c'est jamais rien d'intéressant. Là, si on donne des chiffres, puis mais les élections, c'est jamais... C'est jamais intéressant, par contre, que tu as des bonnes nouvelles à annoncer. Oui, mais c'est pas des activités, des Assemblées générales annuelles des organismes. C'est pas de quoi qui est bien couru. Tu vas pas à ronde. C'est ça. Mais on avait de bons résultats. Oui, de très bons résultats. Ils sont venus en parler, mais ces gens-là étaient heureux. Au-dessus de 800 000 de profits cette année. Écoute, c'est 20 d'augmentation sur l'année précédente. Oui, il y a une bonne gestion, il y a de l'ingéniosité. Et si vous avez la chance, des fois, peut-être d'accrocher le coude puis lui dire félicitations, il n'est pas tout seul là-dedans. Évidemment, il y a une équipe, mais je pense que ces gens-là travaillent extrêmement fort afin qu'on ait une épicerie compétitive. Puis là, il va y avoir des nouveautés assez plaisantes chez IGA. Des caisses... Les gens se plaignent un peu qu'on attend aux caisses. Oui, mais ça, on a un manque d'employés, c'est partout pareil. Oui. Mais moi, je les mentionnais des gens qui étaient là, puis oui, mais j'ai dit, écoutez, on a une pénurie de main-d'œuvre comme partout ailleurs. Exactement. Et en plus, j'ai dit, le chiffre d'affaires augmente, ce qui est bon pour notre coop. Mais ce qui est miraculeux, c'est que le chiffre d'affaires augmente, mais les transactions au comptoir, tu en as au-dessus de 150 de moins par semaine. Et malgré ça, on réussit à faire des profits, à augmenter la marge de profit. Mais ce qu'on nous expliquait également, c'est que le fait qu'on a un problème de recrutement de main-d'œuvre,
Ça fait en sorte qu'on a économisé quand même sur les salaires. C'est plat, mais c'est ça. Mais au bout de l'année, il faut regarder le résultat. Et tu sais que le IGA de Montmagny, ça fait travailler énormément de monde. Les distributeurs locaux, les producteurs locaux, ils donnent 47 000 à divers organismes, notamment la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Les Arts de la Seine et compagnie sont super impliqués. Puis sans parler aussi du tournoi de golf qui sont impliqués, le tournoi des coopératives de Simon Pinchot. Donc, félicitations à la direction du IGA de Montmagny. C'est tout ce qu'on peut dire. Exactement. Et soyez patients aux caisses. Oui, absolument. Parce que ces gens-là font des efforts, mais là, on va avoir des caisses... Des caisses automatiques. Automatiques, là, les caisses... je cherche le bon mot aussi. Oui, c'est ça, les caisses automatiques. Hey, merci, mon ami. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Ben oui, ben oui.